bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Vous avez pu vous reposer, passer du temps en famille. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver sur Guadeloupe la Première pour votre talk show Ijalais. Oui, tous les soirs à 18h. Le thème aujourd'hui, Leadership and Management. Et c'est votre émission, donc nous attendons vos questions, vos commentaires. Il vous suffit de nous appeler en direct au 05 90 60 95 20. Si vous préférez nous envoyer un message en WhatsApp, un texto, c'est le 06 90 65 51 53. Mesdames et messieurs, Ijalais. Leadership and Management, deux mots, deux termes que l'on entend souvent, que ce soit en entreprise, mais pas que. Nous allons définir aujourd'hui ces deux termes, à quoi ils servent, pourquoi ils sont importants, et répondre à vos questions en présence de nos invités. Nous avons Michel Christophe, auteur et coach et formateur en leadership. Bonsoir Jessie. Un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Plaisir d'être là. À tes côtés, nous avons Hervé Faure, formateur professionnel d'adultes en management. Bonsoir Hervé. Bonsoir Jessie, bonsoir à tous. J'ai hâte de poser les questions. Leadership and management. Donc, ce sont deux termes qu'on entend souvent. On travaille, que ce soit en compagnie, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit employé aussi. Comment peut-on définir déjà le terme leadership? Parce que c'est un peu un terme à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire, le leadership? Il y a beaucoup de définitions. Oui. Mais à la base, c'est simplement la capacité d'influencer les autres à faire ce qu'on veut qu'ils fassent parce que c'est bon pour eux et c'est bon pour le groupe. D'accord, très bien. Donc, quand on dit influencer, est-ce qu'on a un petit côté, ça veut dire qu'on peut faire on leur fait faire ce qu'on veut, mais c'est quelque chose de positif, en Pas fait. Manipulation. D'accord, pas manipulation. Influence positive. Ouais. Ah bien, donc il y a vraiment une différence. Il faut qu'ils soient d'accord. Ah oui, voilà, il faut qu'ils soient d'accord. Très bien. C'est exactement Et ça. voilà, Hervé Faure, pour le management, comment on pourrait définir le management? Je rejoins mon voisin sur management et manipulation. Ne sont pas deux notions qu'il faut essayer de mettre l'une avec l'autre. Ça n'a strictement rien à voir. Pour le coup, le management, c'est une science qui est faite, c'est une science humaine qui comprend du vivant, je dirais les êtres humains. Et c'est une science qui est en constante évolution, qui consiste à définir des objectifs, accompagner les équipes sur le terrain pour arriver à une évolution et à une réussite au sein d'un groupe, d'une unité de travail, d'une entreprise, etc. Alors apprenons un peu à vous connaître tous les deux. Donc Michel Christophe, tu as passé 17 ans aux États-Unis. Ah non, j'ai passé 27 ans aux États-Unis, mais 17 ans à travailler avec la CIA en tant que responsable de formation pour le leadership, c'est ça? Développement du leadership. Très bien. Ouais. Et donc Hervé Faure, 20 ans d'expérience dans la direction de Business Unit. Et ceci inclut 7 ans chef de rayon d'une grande surface, mais également 5 ans general manager à l'aéroport pour une autre enseigne. Donc vous avez dû faire des expériences incroyables. Et nos deux invités, je compte sur vous aussi pour alimenter ce débat. Et vous aussi à la maison, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment. Quand on est en Guadeloupe, on entend souvent « Ah, j'ai des problèmes avec mon patron, j'ai des problèmes avec mes employés, ça ne se passe pas bien, c'est un environnement toxique, etc. etc. » Est-ce que c'est en général des problèmes de leadership, des problèmes de management? Comment on fait la différence entre les deux? Comme tu veux, vas-y Michel. Michel, vas-y. Le leader travaille avec les gens. D'accord. Son outil, c'est le cerveau, c'est l'esprit humain. Le manager, il va vous dire, il travaille avec les gens, mais surtout les processus, et procédures, les ressources, etc. Mais le leader se concentre sur les personnes. Donc, si il y a du mal-être au travail, c'est forcément parce que le leader ne fait pas son travail. Parce qu'il est responsable du bien-être de ses collaborateurs, de les motiver, de les influencer positivement, pour qu'ils puissent s'épanouir et aussi eux-mêmes devenir des leaders, mais surtout dépasser les attentes. Est-ce que tout le monde peut être un leader? déjà, ceux qui veulent peuvent apprendre à devenir un leader. Certaines personnes sont nées avec des compétences qu'on dit innées, mais il n'y en a pas assez pour que ce soit suffisant. Donc, on doit apprendre le leadership. Et certaines personnes ont plus de facilité que d'autres, mais tout dépend de l'état d'esprit. D'accord, très bien. Hervé Faure, au niveau du management, donc quand on a une entreprise, quand on parle de management, on parle donc d'une personne qui supervise. C'est ça. Est-ce qu'il y a un minimum 1, 2, 10, ça peut être un groupe de 100 personnes. C'est lui qui est responsable de ce groupe. Et quel est son but? Alors, je dirais déjà, le manager, au départ, il se manage lui-même. C'est-à-dire, il se découvre, il s'accomplit, et par ce biais-là, ensuite, il s'occupe des équipes qu'il a sous sa protection. Parce que je vais parler de protection, je veux fâcher personne. Je suis dans une logique d'avoir une volonté d'impliquer les équipes dans la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire, à un moment donné, d'être très transparent sur la vision de développement. Et pour ce faire, j'ai tendance à dire la famille de travail. Donc,
cette famille de travail, dès lors qu'on lui explique, on l'implique et elle s'applique à aller dans le développement justement de l'unité commerciale, donc dans la pérennité de son entreprise. On a tendance à dire souvent, tiens, on va travailler plus, ou le patron nous a dit de travailler différemment parce qu'il doit vouloir changer sa voiture. Oui. Personnellement, on l'entend souvent, c'est vrai, on l'entend. Alors, le patron, il fait rien, il a un gros SUV, c'est nous qui l'avons payé, etc. Voilà. Oui, on Alors, l'entend. je dirais différemment, j'invite les patrons, et en tout cas j'invite les employés à s'impliquer et à s'intéresser à la politique de développement de leur entreprise. Pas forcément les détails stratégiques, mais au moins d'avoir le fil conducteur, en tout cas le point de mire, et ils comprendront beaucoup de choses. Effectivement. Et est-ce que justement cette communication entre le management et les employés est importante? Parce que quand on parle de management, on pense souvent à ce côté autoritaire, ou qu'a fait ça Andy, et c'est pas ça en fait, cette relation de management. Pour avoir vécu aux États-Unis, vous le savez, moi également, c'est ce qu'on a, on a des outils pour vraiment incorporer les employés comme c'était une famille, et tout le monde est pour le bien de l'entreprise. Est-ce qu'on retrouve cela en France ou pas? D'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup d'autoritarisme. Et l'autorité, ça ne fonctionne pas. Ça marche en temps de crise parce que là, bon, on n'a pas le choix, on doit suivre. On est conscient qu'il y a une crise. Mais en temps de tranquillité, de paix, il faut convaincre, persuader, influencer, toucher le cerveau, le cœur et changer le comportement des gens. Est-ce qu'on peut parler d'empathie alors? Quelles sont les qualités justement L'empathie fait partie des qualités du leader. D'un bon leader. Quelles sont d'autres qualités qu'il faut avoir? Déjà, il faut être honnête. Il faut avoir de l'intégrité, ça c'est la base. Si on n'est pas honnête, on ne peut pas inspirer la confiance. La confiance est un outil de base pour influencer. D'accord. Et ensuite, il faut savoir influencer. C'est une discipline, hein. Ça s'apprend aussi. Parlez. Et ensuite, il faut être capable de formuler une vision de ce qu'on veut pour le groupe et pour l'entreprise, et de ce à quoi le futur doit ressembler, et pouvoir fédérer les gens avec cette vision, en les impliquant dans la conception de la vision, souvent. Donc, leur posant des questions, on les implique, on leur demande leur avis. Oui. Mais il faut que ce soit vrai, en fait. C'est pas demander l'avis pour dire, je t'ai demandé ton avis, mais je ne t'écoute pas du tout. Non, il faut qu'ils soient partie prenante de la construction même de la vision. Aux États-Unis, souvent, les responsables me demandaient de faire une enquête pour savoir ce que les collaborateurs voulaient. Donc j'ai interviewé une centaine de personnes pour savoir quelles étaient leurs 3 priorités. Et j'amenais ça au groupe de leaders. D'accord. Et ils incorporaient ça à leur vision globale. Et comme ça, tout le monde se retrouvait dans ce que l'entreprise voulait. Parce qu'on ne détruit pas un mur qu'on a construit ensemble. Oh, j'aime bien ça. On ne détruit pas un mur qu'on a construit ensemble. Au niveau management, quelles sont les qualités d'un bon manager? Alors, je vais vous reprendre, Jessie, là-dessus, parce qu'autant mon ami Michel, pour lui, il y a du bon et du mauvais leader. On ne peut pas dire qu'il y a un bon et un mauvais manager, puisque ce sont des... En fait, le management, ce sont les outils du leader. Il a une boîte à outils et il se sert de techniques de management. On a parlé tout à l'heure d'autoritarisme, on parle de management directif, le management de la crise. Effectivement, il faut prendre des décisions rapides, on va donner des directives. Ça vient de là. Hein. Donc, c'est un management qui n'est pas forcément très autonomisant. Donc, quand on a des collaborateurs, la plupart des collaborateurs qui souhaitent être en quête d'autonomie, c'est-à-dire je t'accompagne, je t'aide à développer tes compétences et je te laisse libre ensuite d'agir. Quand on est dans ce cas de figure-là, c'est très, très, j'allais dire, diminuant, voire même sclérosant comme comportement. Donc on est juste là, on exécute en fait. Pour répondre à votre question, Jessie, il n'y a pas de bon ou de mauvais manager. On fait des choix. Donc, on utilise certains outils. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Si on devait parler de mauvais, on parlerait d'un manager manipulateur. Malheureusement, ça existe. Je pense que c'est aussi cela qui ternit l'image des patrons. J'allais dire, on est patron de soi-même, je l'ai dit tout à l'heure, comme on peut être patron d'une très grande entreprise de plusieurs milliers de salariés. Ce n'est pas le nombre qui fait. Hein. De toute façon, on est assez d'accord là-dessus avec Michel. Dès lors qu'on est soi-même son propre problème, on ne peut pas arriver ensuite à aller... prendre une gestion d'un groupe, en tout cas en ne le faisant pas avec le bon mindset, en étant très très orienté. Mindset, le bon état d'esprit. L'état d'esprit, exactement. La logique, c'est de faire adhérer, de fédérer son groupe
et de le fidéliser. Voilà, ça D'accord. c'est une réelle logique. Donc pas de bons ou de mauvais managers, mais ce sont souvent des mauvais choix qui sont faits. David Labourage, je vous vois. Bon, vous êtes en plus le responsable du Musart. Je ne sais pas, bien sûr, votre dernier poste. Au travers de votre carrière, vous avez dû avoir affaire à différentes équipes avec qui travailler. Quelles sont les techniques que vous employez parfois, même pour avoir une bonne ambiance au travail? Bah, tout d'abord, c'est vrai qu'à partir du moment où on est responsable d'une équipe ou d'un établissement, d'un équipement, il faut bien prendre conscience que rien ne peut fonctionner sans l'ensemble de l'équipe. Donc à partir du moment où les choses sont posées comme ça, personne n'est plus important que l'autre. Et donc moi, je ne me suis jamais positionné comme étant un chef ou un leader, etc. J'ai une responsabilité. Et à partir du moment où l'équipe, là par exemple l'équipe du Musart, a réussi à mettre en place le projet qu'on a voulu ensemble. On va en parler. On n'a rien imposé, on s'est rien imposé, mais on a juste cherché les meilleures solutions pour les Guadeloupéens, notamment, pour pouvoir partager la richesse des collections de ce musée. L'idée était de faire en sorte de trouver une solution ensemble. Très bien. Nous avons reçu des questions sur le leadership et le management. Donc, n'hésitez pas juste avant la fin de l'émission, posez-les pendant que vous avez encore le temps. C'est le 06 90 65 51 53 ou par téléphone le 05 90 60 95 20. Vous m'avez devancé pour les questions. En cas de conflit, que faut-il faire avec ses employés ou son manager ou le leader d'une entreprise? On y va. Michel. C'est ma spécialisation. Depuis que je suis ici, je fais pratiquement que ça, des conflits. Tu es revenu en Guadeloupe il y a combien de temps après les En États-Unis? 2020. Ah, juste avant le fameux Covid, d'accord, oui. En fait, l'écoute, c'est l'outil le plus important Donc on note pour le leader. Très bien. Un leader devrait passer 80% de son temps à écouter et seulement 20% à faire des déclarations. Et écouter, c'est une marque de respect. Donc déjà, ça neutralise un conflit potentiel parce que l'important, c'est que les gens se sentent entendus, se sentent compris. Et s'ils se sentent compris, ils ont beaucoup moins de raisons de s'emporter. Et donc l'écoute est capitale. C'est ce qui manque en cas de conflit. D'accord. Ensuite, il y a des compétences. Il faut savoir maintenir l'attention des personnes en conflit vers la résolution, vers le futur. Si on porte son attention vers le passé, on ne peut jamais sortir du conflit. Je pense que c'est valable dans la vie de tous les jours aussi. Ah oui, ça, absolument. Clair, oui. Absolument. Voilà. Et ensuite, il faut aussi se rendre compte que chacun possède une partie de la vérité. En tout cas, une vérité absolue que chacun possède, c'est la connaissance de soi, savoir ce qu'ils ressentent et comment ils se sentent dans le conflit. Parce que un conflit, ce n'est jamais au sujet de ce dont on parle. Il y a ce dont on parle, la réalité, mais il y a aussi les émotions. Oui. Et il y a aussi l'identité qu'on remet en question. Et donc, on doit tenir compte de toutes ces choses-là et ralentir. Et pour ralentir, on pose des questions puissantes, des questions ouvertes, des questions qui permettent d'explorer. Des questions ouvertes, donne-nous un exemple concret. On va dire, je viens te voir, voilà, je suis en conflit avec mon patron, on s'entend pas, ça va pas du tout. Donc je vais lui poser des questions ou il veut me poser des questions. Souvent, les gens ont un parti pris parce qu'ils ont pris position, parce qu'ils croient à ceci ou cela. On ne peut pas se permettre ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Explique-moi ce que tu vois. Et pourquoi tu penses ça. Et comment est-ce que tu... Enfin, j'improvise. Oui, bien sûr, bien sûr. L'important, c'est d'encourager l'autre à parler pour dévoiler ses motivations, pour dévoiler ses perceptions, ses préjugés, pour qu'on comprenne complètement... On peut dire mettre tout sur la table. Tout mettre sur la table, absolument. Et donc, une fois que tout est sur la table, et en fait, qu'est-ce que tu recommandes, toi? Je ne vais pas paraphraser, mais je suis en ligne complète avec ce que vient de citer Michel. Alors, une fois que tout est sur la table, déjà, il faut le faire vite. Parce que la gestion du temps, c'est tout déballer, c'est vite. Mais c'est dans la vie, je dirais en amour comme en affaire, dans la vie de tous les jours, il faut déballer vite. Ça, on n'attend pas un mois et demi que la situation... voilà. Il faut c'est pas déposer le bilan, parce qu'on parle aussi de développement d'entreprise, donc ça pourrait être assez embêtant, mais il faut rapidement poser les choses. Et une fois ça, c'est se dire quelles sont les parties prenantes à cette problématique. C'est-à-dire, on parle, c'est qui? Donc qui? C'est le patron ou un encadrant intermédiaire ou telle ou telle personne, mais quelles sont les parties prenantes au problème? Comment on en est arrivé là? Question. C'est évident ce que je dis, mais on ne le fait pas souvent. Et donc, déjà par le biais de ces questions-là, on comprendra le pourquoi et l'idée de, même si la décision finale se prend au niveau du manager, du décideur, la réflexion, elle doit être mutuelle et collective. On doit impliquer
je notais, on parlait d'écoute, mais l'écoute, c'est la considération, c'est la base de la considération. Trop souvent, on monte très vite dans les tours, on arrive à des situations de conflit enlisées, alors que dès lors que, si on commence par être, j'allais dire, se mettre à la même portée l'un de l'autre, le faire rapidement, j'insiste vraiment sur le timing, il faut gérer le temps, il faut déposer très vite les problèmes. Normalement, par cette considération-là, on arrive à faire avancer les choses. Si je peux. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand il dit qu'il faut faire rapidement, ce que moi j'entends, c'est qu'il ne faut pas attendre que ce soit un conflit intraitable, quelque chose Qu'on de en vienne aux vraiment mains, aux figé. injures. Il y a un problème à régler, aussi minime soit-il, ça peut empirer. Et donc il faut tout de suite être assez assertif pour en parler et pour dire ce qu'on veut. On peut parler de désamorcer, c'est Ouais, là le C'est terme. exactement Ouais. le terme. D'accord. Oui, on désamorce. Tout à En fait, il faut transformer le conflit plutôt que le régler. C'est l'énergie. Et il faut la diriger correctement dans la direction qui permet la plus de productivité. Et une fois qu'on a résolu ce conflit, donc tout le monde autour de la table s'est résolu, comment on va de l'avant? Parce qu'on ne veut pas vivre dans le passé, effectivement, mais quand on est peut-être quelqu'un de rancunier, ou on a peut-être peur que ça se reproduise, comment aller de l'avant? On parlait tout à l'heure d'un savoir-faire managérial et d'un Oui. savoir-être de leader. D'accord. Dans les qualités intrinsèques du leader, j'aime à dire que la rancœur, elle n'a de place nulle part. Mais surtout, je dirais que certains le transforment en disant « je ne suis pas rancunier, j'ai le souvenir persistant ». Ne jouons pas avec les mots. On n'oublie pas. mal, ça, je Ça veut connaissais dire pas. « je Ok. n'oublie pas ». Ça Voilà. veut dire, mais qui a été le premier à porter l'attaque? Bien souvent, on se souvient de qui a porté l'attaque. Le problème n'est D'accord. plus là où on a porté l'attaque, c'est notre capacité. Tu parlais d'assertivité, je suis d'accord sur la capacité, l'aptitude à régler le conflit, mais ensuite allons de l'avant. Arrêtons de regarder dans le. Je dis Ben, c'est comme toujours, dans les couples, dans le j'ai l'impression qu'on peut rétroviseur. appliquer la même chose dans, Dans les les couples. relations amoureuses, Absolument. en fait. C'est quoi? On a un problème. Non, Daniel n'est pas d'accord. Daniel, non, tu n'es pas d'accord. Le leadership s'adapte à tous. Daniel, non, pourquoi? C'est pas possible. Mais oui, mais là, on a un problème, on n'a pas Ouais, les ça peut bails. être aussi Après... technique. Mais oui, mais après, une fois d'accord, chérie, doudou, on s'est mis On se d'accord, parle on est OK, d'accord. on va dans la, Mais on va de c'est pas l'avant. aussi technique. Ce sont des compétences. C'est Bon, Ce sont des- feeling. Mais c'est au service d'une certaine volonté. Oui. Donc, ce sont des outils. ce sont des Ouais. outils qu'on peut utiliser dans différents contextes de vie. Donc, c'est Voilà. la faute de Pascal. C'est ma faute. Pascal, on parle de leadership et de management Oui. aujourd'hui. Ça te parle Dis-moi pour tout. toi? Quand tu entends ça, pour toi, c'est Leadership, important. Est-ce que tu as management. pu déjà manager des équipes dans ta carrière? Oui, j'ai managé, enfin oui, si on peut dire ça comme ça, managé des équipes ici Oui. pour faire des productions, pour mettre Bien. en place des productions et donc c'est quand même voilà la technique, la prod. Est-ce qu'en tant que parent, on peut dire qu'on manage une équipe quand on a des enfants? On fait d'accord. Pas mal quand même. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que franchement, oui. tous les parents devraient avoir dans leur CV manager 2-3 enfants, level à fait. 1, 2, 3. Tout à fait. On est d'accord? Je suis d'accord. Je voulais demander à Michel, est-ce que tu es leader sur les enfants? Parce que là, Non, peut-être on pourrait ne pas être d'accord. to lead, c'est mener. Oui. Ok. Et qu'on mène, ben voilà, on fait le travail. Hein. Effectivement. On l'a bien dit tout à l'heure, leader ne veut pas dire manipulation. C'est deux choses. Et souvent, Oui, on est bien confond les d'accord. deux choses. Effectivement. Mais alors par contre, je ne mettrai pas leader au sein de ma famille. Ah, d'accord. Non. Toi, non. Non. On est Mais en une même temps, famille, mais est-ce il y a qu'en pas tant un que leader, parent, il y a est-ce qu'en une tant que entente. parent, on n'est pas des leaders naturels parce que les enfants, ils prennent exemple en fait, they look up to you. Ils prennent exemple sur les parents. Donc Je on fait des préfère dire leaders. guide. Guide, ah c'est mignon, guide. Donc vous êtes censé préfère être des leaders, parce que Voilà. vous êtes censé avoir une vision de ce que vous voulez pour votre famille, vous êtes censé faire en sorte qu'ils œuvrent pour réaliser cette Ouais, vision, un guide a un petit peu cette Oui, même mais c'est- mission. mais c'est la même chose. Donc voilà, dans la famille, Voilà, on n'a pas utilisé les garder, mêmes mots en fait. on va garder guide dans la famille. Nous avons reçu quelques questions de votre part. Nous avons répondu à l'instant au niveau d'appliquer le leadership en famille. Au niveau des conflits également, donc nous avons expliqué les différents conflits. Aujourd'hui, alors j'essaie de lire, excusez-moi. Donc je récapitule. Aujourd'hui, au niveau du choix entre le leadership et le management, est-ce que chaque compagnie doit avoir un leader ou pas? Ben, ça aide, hein. Sans leader, on ne sait pas où on va. D'accord. Parce que le leader, son rôle, c'est d'être stratégique. Le manager, il est tactique. Et donc, le leader, il doit... tout à l'heure, il disait que le manager s'occupe des objectifs. Oui. Et des objectifs par rapport à la vision, par rapport à ce qu'on veut, en fin de compte. Et donc, le leader, il est là pour assurer la pérennité de l'entreprise et de la famille et du groupe. Et que chacun sente qu'il a un sens, que sa vie dans le groupe a un sens, il sait à quoi il sert, il est partie prenante du succès de tout. Et en fait, le leader est là pour s'occuper des gens, parce que c'est les gens qui font le travail, qui s'occupent du travail, qui s'occupent des clients, D'accord. et c'est les clients qui vont s'occuper de la rentabilité de l'entreprise.
Alors, comment on se forme pour être un bon manager, un bon leader? Parce que quand on, peut-être un jour, il faut peut-être se remettre en question, se disant, bon, j'ai des problèmes en permanence au travail, est-ce qu'il faut que j'aille me faire former? Est-ce qu'il y a des compagnies qui offrent des formations de management ou de leadership? Comment ça se passe? Alors, déjà, je vais dire de manière très très simple, moi je suis pro-formation tout au long de la vie, déjà, parce qu'on doit se former, je l'ai dit en préambule, le management c'est une science pour l'homme et par l'homme, donc c'est en constante évolution. Donc oui, on a besoin, aujourd'hui j'interviens sur de la formation professionnelle, sur du management, mais je me forme moi-même, D'accord. non pas par Toujours les se remettre en question, donc apprendre Évidemment, les nouvelles techniques évidemment. et tout. D'accord. Certains vous appellent management 2.0, 3.0. Bon, bah, allons-y, on peut aller jusqu'à du X.0. Mais c'est important effectivement de se poser ces questions-là. Devenir un manager, il y a des outils à acquérir, effectivement. Il y a des formations, il y a des organismes de formation ultramarins qui travaillent très très bien sur le sujet. Il y a de la formation théorique, mais je dirais, il ne faut jamais oublier le bon dosage, il faut de la théorie et de la pratique. C'est ça. Et la pratique, évidemment, je peux dire personnellement, il y a 20 ans, je ne manageais pas comme je le fais aujourd'hui. Mais j'ai le droit de le dire. Quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a un C'est point la- clé que vous avez appris? J'allais dire, c'est l'expérience de la même manière quand on vient d'avoir le permis de conduire et quand on a 20 ans de permis sans sinistre, je précise. Oui, Je fais des messages pour les assurances. d'accord. Voilà, on conduit peut-être globalement de la même manière, mais on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas le même feeling, on n'a pas les mêmes ressentis. Et donc, dans le management aussi, il y a une question de ressenti. Alors, à quel moment doit-on venir voir un formateur, un coach? Et quand il le voit, est-ce que ce sont des formations qui durent un mois, un an? Comment on s'améliore? Je vais dire Michel, qu'il est important de toujours se remettre en question et de toujours se former, Oui. mais le leadership augmente le management. C'est-à-dire que le management va vous apprendre des techniques, Oui. des façons de gérer. D'accord. Mais le leadership va vous apprendre des façons d'être et des façons de motiver, d'influencer et de pousser les limites. Et donc, à quel moment on doit se former? Tout de suite, avant même d'intégrer le monde du travail. Le leadership était réservé à une élite. En fait, il est réservé à une élite. Mais on s'est rendu compte que plus on donnait accès très tôt aux jeunes à ce leadership, C'est bien ça. et plus ils réussissaient rapidement. Parce qu'ils comprenaient. Ils comprenaient ce qu'il fallait faire pour se distinguer. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un vient vous voir, est-ce qu'ils vous disent, voilà, j'ai des problèmes de communication avec mes employés ou je n'arrive pas à atteindre mes buts financiers pour mon entreprise? Et est-ce qu'ils viennent avec des buts précis et ils veulent travailler sur ça? Ils viennent avec des problématiques. D'accord. Et ils apprennent plein d'autres choses, mais ils sont responsables de prendre ce dont ils ont besoin. Ils reviennent tout le temps. Et ensuite, ils envoient leurs enfants et leurs époux et leurs amis. D'accord. Parce qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui affecte non seulement leur vie professionnelle, mais leur vie personnelle également. Hervé, vous êtes d'accord? Je partage cet avis. On échangeait en loge tout à l'heure avec Michel sur entre guillemets, le modèle américain où on n'attend pas qu'il y ait un problème, on anticipe. Oui, Alors c'est vrai. certains pourraient dire, David Laforal, sans être mal orienté, mais c'est pas de songer au problème qu'on le provoque. Non, D'accord. on est C'est en la stratégie. prévention, en fait. Exactement, et on est en stratégie de déjouer un conflit. On a tendance, nous, j'allais dire occidentaux, pour ne fâcher personne, vous m'avez compris, à attendre que le problème se D'accord. présente et se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Non, c'est pas. Donc la lecture, j'allais dire pour le coup, américaine est très bonne sur on va anticiper. Après, tout le monde peut se former. Les entreprises qui peuvent nous solliciter. Des fois, n'arrivent pas à nommer ou à identifier clairement le problème. Donc, c'est à nous, à notre expertise d'ingénierie, d'analyse, de leur poser des questions, de cadrer pour donner finalement, pour nous, ce qui sera un point bloquant. Et ensuite, travailler à la résolution de ce problème. Certains n'ont pas l'idée, d'autres ont déjà des idées. D'accord. Et puis, ça évolue. Vous savez, vous défaites des nœuds. Et puis, finalement, quelquefois, ça va beaucoup plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Il n'y a pas de situation figée. On parle de grève toujours, de se soulever autre. C'est qu'on est passé au travers de beaucoup de réponses non produites quand on arrive à une grève. Ça tombe bien, on va en parler dans quelques instants car nous venons d'avoir une question sur la grève. Donc ça tombe bien. Alors, on a encore aussi quelques questions. On n'aura pas le temps de toutes les poser, mais on parlait tout à l'heure des grèves. Comme, bien sûr, on pensait à EDF il y a quelques semaines. Comment, avant d'arriver à cet état, cette situation, est-ce que justement ça revient au fait qu'il faut gérer le problème tout de suite? Comment ça se passe? Mais il faut déjà prendre le pouls de ses collaborateurs. Il faut les connaître. Oui. Si on ne sait pas ce qu'ils veulent,
ce dont ils ont besoin et à quoi ils aspirent. Ce à quoi ils aspirent, ce dont ils ont besoin et ce qui fait obstacle. Mais si on n'est pas On ne d'accord les connaît avec pas. eux, Mais on peut les écouter quand même. On D'accord. peut comprendre au moins. Au moins, on saura ce pourquoi on n'est pas d'accord. On pourra l'articuler. Mais si on n'écoute pas, les gens se figent. La situation se fige. Mais l'acte d'écouter est un acte qui transforme. Très bien. Hervé? Encore une fois, d'accord. Oui. Donc, D'accord. quel père, ces deux-là. Mais oui, bien sûr, on passe souvent à côté de beaucoup de choses, on n'écoute pas. On dit toujours, on dirige, voilà, qui même me suivent. Donc, ça, c'est dans les bouquins qu'on dit ça, parce qu'après, dans la vraie vie, c'est pas du tout ça. Donc, oui, il faut désamorcer. Tu as encore question de timing, question d'écoute. Et si on n'est pas d'accord, mais c'est le mieux quand on n'est pas d'accord, parce que justement, on doit se mettre les uns à portée des autres. Il y a justement des leaders d'organisation qui sont là aussi pour amener une directive. Il faut ramener les gens avec eux. Et ça passe aussi par des points de friction et de divergence. Mais il faut toujours dialoguer, discuter. Là aussi, c'est encore des conseils en amour. On va pouvoir faire une agence matrimoniale bientôt parce que c'est toujours, on va se dire, mais les deux managers leaders, ils nous font... Non, mais c'est vrai, c'est comme dans la vie de tous les jours. Voilà, Alors, communiquons. dernière question, il ne nous reste que 2 minutes. Quand on a la culture, le contexte culturel qui se lie en fait à la problématique, on retrouve souvent ici, mais je ne veux pas lui parler parce qu'il est d'une certaine origine et moi je ne l'écoute pas. Donc on a ce rapport historique également qui arrive. Comment on arrive à impliquer l'historique culturel et l'histoire de notre île dans le management et le leadership? Je sais, c'est la question rapidement, 1 minute, c'est parti. On est ce qu'on est, mais ce qui est important, c'est ce qu'on veut. D'accord. Et si on est guidé par ce qu'on veut, on trouve des solutions. Parce qu'en fait, le plus important, c'est d'aller de l'avant. Avec tout ce que je suis et tout ce que vous êtes, en fin de compte, c'est pas ça qui compte. D'accord. Ce Donc, qui on compte vraiment, c'est ce que ça nous permet de faire On vient de l'Hexagone. pour atteindre l'objectif. D'accord, donc il faut atteindre l'objectif. Et avec le leadership transformationnel, on est complètement focalisé sur l'objectif. Et pas d'où tu viens. Donc en fait, d'où tu viens, c'est bien. Ça te permet de penser différemment et de voir, d'apporter de la créativité au débat. D'accord. Mais l'important, c'est vraiment l'objectif. D'accord. Et on ne doit jamais perdre ça. D'accord. Toujours ou pas d'accord? Héritage, oui, respect des héritages et des valeurs intrinsèques de chacun, évidemment. Quand on est différent, c'est ainsi qu'est faite la vie. On est tous différents, mais par contre, on est censé tous s'apporter. Alors, je ne suis pas philosophe à mes heures perdues, au contraire, je suis très réaliste sur la vie aujourd'hui. Oui. Et là encore, ça sera du dialogue, ça sera de la discussion, ça sera... Pour mieux se comprendre, il faut mieux discuter et il faut mieux, j'allais dire, échanger les uns avec les autres, peu importe. L'héritage de chacun, c'est la force de chacun. Il faut savoir dire stop aussi à un moment, en tant qu'employé ou patron. À un moment, on voit que ça ne marche vraiment pas. Est-ce qu'on peut dire, bon, à ce moment-là, on peut décider d'arrêter cette relation entre nous Pour moi, j'y vais sur ça. Rapidement. Il faut arriver à dire stop, effectivement. Une fois qu'on a pris tous les paramètres, il y a un moment donné où il y a une décision qui doit être prise. Peu importe dans quel sens elle ira, il y aura une décision, il y aura un gagnant, entre guillemets, un perdant, mais ce perdant-là, le lot de consolation qu'il a et qu'il doit avoir, c'est d'être écouté et d'avoir pu donner son avis. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Hervé. Alex, le rendez-vous 20h05. Pascal, on se voit vendredi. Et vous, à la maison, on se retrouve demain dès 18h pour notre prochain Ijalais. Et nous allons célébrer ce fameux jour qui sera mercredi, mais nous pas ni émission mercredi. Donc demain, ce sera la journée internationale des droits de la femme avec nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre adresse email pour vos suggestions, ijl@francetv.fr. Bonne soirée, bon appétit si vous êtes à table et prenez soin de vous. Bye bye.